Retour en plateau, toujours en direct. On va parler de cuisine maintenant avec deux de nos invités de la soirée, Pierre-Paul Zeyer et Fabrice Roy. Ils sont cofondateurs d'une plateforme numérique de cours de cuisine en ligne, on peut dire ça comme ça. Ça se lance la semaine prochaine. À qui ça s'adresse, messieurs ? Eh bien, cette plateforme s'adresse au sein d'un centre de formation. Donc, en fait, elle est le complément d'une formation pratique. Mais en fait, elle va venir remplacer la formation pratique à chaque fois que la formation pratique n'a pas de valeur ajoutée propre. Elle s'adresse aux professionnels de la restauration commerciale, de la restauration collective, mais elle s'adresse aussi à des amateurs avertis qui, par exemple, ont une pratique intuitive de la cuisine et qui veulent la structurer avec une approche un petit peu plus efficace, avec les bonnes pratiques et les bons gestes. Ça veut dire, on le voit en image, ça veut dire des démonstrations, des fiches, voilà, c'est un mode d'emploi de la cuisine à domicile. Ce sont des démonstrations. Il y a un fond de plus de 565 vidéos qui ont été développées par Pierre-Paul Zeyer. Il y a des fiches techniques, il y a des fiches recettes, et toutes ces vidéos sont comme un gigantesque champ, on va dire, d'applications dans lequel on peut se promener pour acquérir les bonnes pratiques et les bons gestes. Pierre-Paul Zeyer, vous êtes le cuisinier de l'équipe, vous êtes occupé de ça. C'est un sacré boulot en amont de mettre ces 500 recettes en ligne. C'est quoi le cahier des charges? C'est quoi la contrainte au départ? Je crois d'abord que c'est une belle rencontre avec Fabrice sur un projet qu'on avait depuis un petit moment. Fabrice et moi, on est deux horizons un petit peu différents, mais en même temps très complémentaires sur un certain nombre de choses. Moi, j'ai dans une de mes activités, je suis professeur de cuisine au lycée hôtelier de Strasbourg, ce qui fait que depuis quelques années, je pratique la cuisine, notamment avec des apprenants. Et il se trouve que depuis quelques années, on voit aussi que, on va dire, les méthodes et les moyens d'enseignement ont tendance un petit peu à évoluer, à changer, notamment par rapport au fait que nos jeunes ont vraiment envie d'acquérir les choses différemment. Donc on s'est mis avec un collègue, Jean-Michel Truchelu, avec qui depuis 2006 on tourne en fin de compte des vidéos qui sont des pas à pas et on va dire des méthodes d'apprentissage qui permettent aux jeunes d'apprendre différemment. Et donc on a constitué environ 580 vidéos au jour d'aujourd'hui qui sont vraiment des pas à pas. Et avec Fabrice, après une belle rencontre il y a quelques années, ça fait maintenant, je sais plus, ça doit faire 6 ans ou 7 ans pour l'occasion d'un concours. Un vieux bébé. Oui, Fabrice a organisé un concours de cuisine à Atlanta où je représentais, je crois, dignement, j'ai essayé de représenter dignement l'Europe avec le lycée hôtelier de Strasbourg. On s'était rencontrés, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses à faire et c'est vrai qu'entre-temps, Fabrice a arrêté ce côté de métier, a pris la direction des centres de formation Alain Ducasse. Et quand on s'est rencontrés, on s'est dit il y a peut-être des choses à faire sur Strasbourg, c'est une région dynamique, etc. Et donc on a décidé ensemble de monter ce centre de formation, donc dans lequel on va axer un petit peu ces formations sur la formation en ligne, parce que on a vraiment un outil assez fantastique et qui, je pense, est accessible, comme l'a dit Fabrice, bien sûr pour les professionnels, mais aussi pour les amateurs éclairés, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a un engouement absolument fort pour la partie cuisine, quoi. Justement, la cuisine, c'est vraiment quelque chose qui est à la mode en ce moment. On le voit dans les émissions de télé. On élit le meilleur restaurateur, le meilleur pâtissier, le meilleur hôte. Est-ce que vous êtes inscrit justement dans cette tendance-là quand vous avez eu l'idée de lancer ce site ? C'est maintenant que jamais. Oui, alors c'est vrai qu'on est porté par, on peut pas nier qu'on est porté par un certain phénomène de mode. Enfin, c'est même au-delà de la mode puisque c'est quand même pérenne. Ça fait longtemps qu'il y a des émissions comme Top Chef, Master Chef. En revanche, ce que l'on souhaite faire, c'est ramener un petit peu cette professionnalisation, cet aspect, on va dire, de bonnes pratiques et de bons gestes. Parce qu'on peut être les meilleurs cuisiniers du monde. Les meilleurs cuisiniers du monde, ils ont d'abord des bonnes pratiques, ils ont d'abord des bons gestes. Et les recettes sur notre site sont là pour les illustrer. Donc c'est pas exactement un parti pris, c'est pas un livre de recettes en ligne qu'on est en train de développer, c'est un recueil, on va dire, aussi complet que possible des bons gestes et des bonnes pratiques pour permettre même à des amateurs de pouvoir exercer leur créativité dans les meilleures conditions et des professionnels de pouvoir se perfectionner sur certains aspects, comme par exemple la cuisine moléculaire, comme des techniques un peu particulières de cuisson sous vide à juste température, des pratiques culinaires intéressantes. Tout ça est à découvrir en ligne à partir du lancement mercredi prochain. Le 12. Le 12, mercredi prochain, la semaine prochaine, à découvrir chez vous, donc à domicile, dans votre cuisine. Merci beaucoup, messieurs, longue vie à ce beau projet.